Je suis aujourd'hui avec un futur collaborateur et je te laisse te présenter. Bien sûr, alors bonjour à tous. Alors moi c'est Adam, je suis un ami d'enfance de Théodore et il m'a parlé de ses projets justement qui parlent avec vous actuellement, qui va être le but de sa chaîne, qui est de court métrage et pourquoi pas voir plus, enfin tout simplement rentrer dans ce genre de, comment dire, dans ce genre de voyage qui peut mener justement à exaucer certains rêves qu'on avait étant plus jeune. Et qu'est-ce que tu pourrais apporter ta plus-value à ce projet? Alors ce que je pourrais apporter comme plus-value, alors plus-value je ne sais pas, c'est un grand mot. Ce que je peux apporter par contre c'est peut-être mon expérience que j'ai eue sur certains plateaux. J'ai eu l'occasion de travailler sur deux, trois gros projets, certains projets annexes qui étaient juste de connaissances que j'ai eu sur Paris, Et qu'est-ce que tu as fait? sur ces Tu as occupé projets-là. quel poste? Alors j'ai été auxiliaire de régie sur tout ce que j'ai fait, Ça auxiliaire de consiste à régie. faire quoi? Alors un auxiliaire de régie, enfin l'équipe de régie dans un tournage, pas dans le spectacle parce que c'est très différent. Dans tout ce qui est cinéma et tournage de séries ou de films, ça va être ceux qui vont s'occuper de la logistique d'un tournage. Que ça soit justement comment on va faire en sorte pour installer le décor, comment on va faire en sorte pour le transport comédien, pour s'assurer qu'on manque de rien sur le tournage. En fait, si je devrais dire les choses, la journée type d'un régisseur, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire comprendre. Ça serait si c'est pas t'arrives à 5 heures du matin, t'installes le plateau, puis tu le remballes le soir, ça va être tu vas aller récupérer un comédien, ce qu'on appelle un pick-up. Donc le matin, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Puis après, ta journée va consister à remplir des missions, cocher des cases que t'as déjà pris connaissance en amont, parce que tous les soirs, on reçoit un programme Tu soulages de plus ou notre moins journée. le réalisateur, on va dire, de certaines tâches. Oui et non, c'est pas. En fait, on soulage pas le réalisateur en régie. Rien à voir. Le but d'un régisseur, on va dire, c'est d'apporter des solutions. Globalement, voilà, le truc le plus simple à dire, ça va être d'apporter des solutions. Résoudre des problèmes. Exactement, résoudre tes problèmes. Que ça soit, par exemple, le caméraman n'a plus de piles de tel type, va falloir s'en débrouiller pour aller les trouver. Les électros, ils ont besoin d'une certaine ampoule ou quoi que ce soit. Un acteur qui a fait On un va aller la accident. trouver. Voilà, oui, bah oui, c'est triste à dire, mais oui, par exemple, petite anecdote, je vais pas citer l'acteur, mais j'ai déjà eu un acteur qui a été saoulé de pas avoir les bons tic-tac. Il voulait des cerises acerola, il a pas eu Qu'est-ce de que tu as cerises fait pour acerola. lui? Moi, j'ai rien fait, c'est mon collègue qui a fait, il est allé lui acheter des cerises acerola. C'était assez marrant, c'est un certain blondinet qui a travaillé sur Épouse-moi mon pote, film que j'ai eu l'occasion justement de travailler, qui a été mon premier tournage d'ailleurs, Épouse-moi mon pote, parce que moi, ce que j'ai pas dit, parce que j'en ai pas Philippe forcément eu Lachaud, c'est l'occasion, ça? exactement, qui est très sympa d'ailleurs au demeurant, même si je le connais pas, j'aurais jamais cette prétention, j'ai juste travaillé avec lui. Euh, Justement, j'ai pas eu l'occasion de dire comment je suis arrivé dans ce milieu-là et comment j'en suis sorti, parce qu'à l'heure actuelle, j'en suis sorti entre guillemets de ce que ce milieu représente à grande échelle et à l'heure actuelle, parce que c'est quelque chose qui m'a un peu dégoûté, mais on en reviendra dessus peut-être un peu plus tard. Comment j'y suis rentré? Alors moi, à la base, j'ai jamais forcément voulu y travailler dans le cinéma. Moi, je suis pas un grand passionné de cinéma. Théodore est un passionné incroyable de cinéma. Il en bouffe, il boufferait des films à longueur de journée que ça le dérangerait pas. Moi, je peux pas. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis un grand passionné de manga, ce qui est très très différent. Donc, j'étais très très loin de cet univers-là. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans le cinéma parce que j'ai un oncle qui est producteur à l'heure actuelle et qui était directeur de production à l'époque. Et quand j'ai voulu partir à l'armée, parce que oui, on dirait pas avec mon grand gabarit, j'avais pour projet d'aller dans la marine. Il m'a appelé, il m'a dit oublie ça et viens avec moi, je vais te faire travailler sur un tournage, voir ce que ça donne. Et justement, c'est là où j'ai eu l'occasion de faire Épouse-moi mon pote avec Philippe Lachaud, réalisé par Tarek Boudali, qui a été une super expérience. Ça a été ma meilleure expérience dans le cinéma. En même temps, comme toutes les premières fois. Ça a été celle que je vais retenir le plus, on va dire. Et voilà. Et comment je t'ai motivé à rejoindre ce projet? Alors, comment tu m'as motivé? Alors, motivé, c'est un bien grand mot, parce que Théodore, tu sais très bien que je te suivrai jusqu'au bout du monde, s'il faut. Alors, comme j'ai dit, on a grandi ensemble. Les plus jeunes, ça nous prenait de rêver, on va dire, entre guillemets, à quelque chose de plus grand, justement, qui touche à ce milieu-là. Théodore a le savoir, Théodore a énormément d'idées, et Théodore est très fort pour motiver son monde. Moi, j'avais un petit peu d'idées, mais j'avais pas cette force que lui, il a, on va dire, pour me lancer. Et c'est quand tu es venu justement me parler de tout ça que j'en suis venu exactement. Parce que l'expérience que j'ai connue, elle va être radicalement différente de ce qu'on va connaître nous. Moi, je suis arrivé dans un milieu où j'étais le petit nouveau, où je me souviens plus des moments de pression qu'autre chose. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'est pas ce que je recherchais. Et donc, par exemple, mon dernier projet, quand il s'est mal passé, parce que Eau Forte, c'est un film qui sortira peut-être sous un autre nom, avec Guillaume Canet, j'ai eu l'occasion de travailler dessus en renfort. Alors après, j'ai pas la prétention de connaître quoi que ce soit. Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait que
projets, et c'est 2-3 projets dans lesquels je suis tombé parce que soit mon oncle m'a mis dedans, ou soit c'est des connaissances que je m'étais fait sur les projets C'est justement le but antérieurs. de la chaîne YouTube, d'apprendre en faisant. Exactement, et j'apprendrai tout autant que les abonnés, ou quoi qu'il arrive que les viewers, si je peux dire les choses comme ça. Encore une fois, moi, on va dire que tu combles les lacunes que je peux avoir, surtout sur le sujet, tout connement. Bien sûr. Après, nous, on a des choses différentes dans la mesure où moi, je sais que j'ai certaines idées qui vont pas forcément coller avec les tiennes ou quoi que ce soit, mais c'est justement ce genre de cadre et le fait que tu vas combler toutes ces lacunes-là qui vont nous permettre d'arriver quelque part. Moi, c'est ce qui m'a motivé. En discutant, on trouve des solutions. Exactement. Exactement. Bah, on en revient à la régie, trouver des solutions, tu vois. Mais voilà, très sérieusement, on va dire que si je t'ai suivi, premièrement, c'est parce que c'est toi et pas un autre. Et deuxièmement, parce que tu as su trouver les mots. Troisièmement, si je dois rajouter un troisièmement, c'est parce que je sais qu'avec toi, en fait, je vais dans une aventure dans laquelle je prendrai du plaisir parce que le but dans la vie, enfin après c'est une vision que j'ai et qui partage avec moi d'ailleurs, c'est, enfin selon moi le but dans la vie c'est de faire les choses exactement, de faire les choses, voilà, par plaisir. On a déjà travaillé sur des scénarios ensemble et je sais que tu as beaucoup d'imagination. Moi, c'est ça aussi qui m'a poussé à t'inviter, quoi, à faire que tu nous rejoignes. Et je sais que tu es très bon dans l'écriture, tu as beaucoup d'imagination. Et voilà, moi, c'est ça que j'attends de toi. Bah écoute, je te remercie. Et ton énergie, ta motivation et tout ce qu'il faut. Hein. Je te remercie. Après, beaucoup d'imagination, beaucoup d'être bon, je me jetterai pas des fleurs. Encore une fois, moi non plus. Contrairement à toi, je ne connais rien. Mais j'en connais un minimum. Je connais pas tout sur tout, mais justement, en faisant, on va apprendre. T'en connais suffisamment pour me motiver. Exactement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais oui, voilà, principalement, ce qui m'a motivé dans cette aventure, c'est toi, ta personne, avant toute chose. Merci. Parce que t'es quelqu'un que j'apprécie énormément. De toute manière, on a grandi ensemble. Faut savoir un truc. On s'est connus à 10 ans quand j'étais nouveau dans cette ville et c'était aussi un peu ton cas à toi. T'étais aussi nouveau dans cette ville. Et on s'est retrouvés, on a créé une connexion très très forte. Donc, ouais, déjà, parce que c'est toi. Tu m'as fait revenir de Paris. On va un peu sortir du cadre de la vidéo, je vais te tutoyer. Tu m'as un peu sorti de enfin, c'est toi qui m'as ramené de Paris. Et si tu m'as ramené de Paris, c'est justement par ça, par cette envie. Le fait que tu déterres certaines idées qu'on avait étant plus jeune. Des idées que moi, pour ma part, j'avais enterrées parce que pour ma petite histoire personnelle, j'étais parti surtout sur un tout autre projet, même si j'avais toujours dans l'idée de prendre des cours de théâtre, des cours d'improvisation, ce genre de choses. C'était très très bas dans la liste des choses que j'avais à faire. J'étais rentré dans la vie active, entre guillemets. J'étais arrivé sur Paris pour travailler dans le cinéma parce que j'ai eu cette occasion-là. Encore une fois, pas non plus que c'est quelque chose que je voulais à tout prix. J'ai eu cette occasion-là et je suis arrivé sur Paris pour ça. Et de fil en aiguille, c'est quelque chose qui m'est sorti de la tête. Et tu as réussi à raviver cette flamme-là de par ta motivation, de par ton envie, parce que tous les soirs, quand on se voit, tu me montres des vidéos qui parlent justement de ça pour me motiver, pour me donner cette envie-là, pour essayer de raviver cette flamme. Et pour ça, déjà, je t'en suis reconnaissant. Bah, c'est moi qui te remercie d'être revenu de Paris, parce que ça, à mon avis, ça ne devait pas être évident. Hein. Tu as tout laissé là-bas. Ouais. Et je te promets pas qu'on ira à Hollywood, mais... C'est pas le but. Encore une fois, c'est pas le but. Aller à Hollywood, moi, je m'en tamponne, si je peux dire les choses comme ça. C'est qu'on s'amusera. Exactement, c'est ça le but. Aucun regret. Exactement. Et on fera ce qu'on rêve depuis au moins 10 ans, si ce n'est plus. Ça sera avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je t'en prie. Mais après, là, j'ai pas expliqué plus que chose.